Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 5 février 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à la nomination et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de sécurisation des actes d'état civil. Dans l'accomplissement de ces missions, le centre de traitement des données de l'état civil est confronté à des difficultés liées, entre autres, à la faible synergie entre les acteurs et à la faible sécurisation des actes d'état civil. Les projets de texte adoptés visent à corriger ces insuffisances. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant en modification de la loi portant création du Fonds d'entretien routier du Mali. Le projet d'ordonnance adopté corrige les insuffisances décelées en ce qui concerne les modalités de nomination du président de son conseil d'administration. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté 3 projets. Un projet de loi, un projet d'ordonnance et un projet de texte. Ces 3 textes concernent l'application des taxes et perception des contributions permettant de renforcer les ressources de l'État. Pour une meilleure compréhension à tous les niveaux, le ministre Alaousséni Sanou met ces mesures dans leur contexte avant de détailler les différents points. Le Mali vit une situation de crise multidimensionnelle depuis un certain temps. Donc, ce qui fait qu'il faut donc nécessairement des mesures supplémentaires pour faire face à ces crises. C'est dans ce contexte global que nous avons introduit ces 3 projets de texte. Le premier, il concerne la TARTOP. La TARTOP, c'est la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public. Ce sont des entreprises qui sont assujetties donc, au paiement de la TARTOP. Et aujourd'hui, on a 3 sociétés. La TARTOP est appliquée sur le chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc aujourd'hui, depuis 2012, c'est un taux de 5% qui est appliqué. Et selon toutes les dispositions qui ont été prises, nous estimons que en ramenant le taux de TARTOP de 5% à 7%, qui est l'objet de ce projet, ça ne déséquilibrera pas fondamentalement le fonctionnement normal de ces entreprises. Et globalement, ça va amener un taux de prélèvement à 10% sur le secteur. Parce qu'il y a 1% qui va à l'autorité de régulation, il y a 2% qui va à l'agence de gestion des fonds pour l'accès universel AGEFO. Donc ça fait 3%, plus ce taux qui passe de 5 à 7 va faire 10%. Et quand on compare globalement par rapport à la sous-région, nous avons la Côte d'Ivoire par exemple qui applique un taux de 11,2, d'autres pays comme le Burkina qui sont à 10,50. Donc ça situe bien le Mali dans le cadre, la moyenne en tout cas de la sous-région. Le second dossier donc, concerne une ordonnance pour instituer des taxes et des prélèvements divers sur certaines activités. Donc le premier, c'est la contribution spéciale de solidarité. Cette contribution spéciale de solidarité est assise donc sur le chiffre d'affaires mensuel et hors taxe, donc sur la valeur ajoutée donc, des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés. Donc les entreprises qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, c'est un prélèvement donc, de 0,5% qui va être assis sur leur chiffre d'affaires. Ce même texte contient un deuxième volet qu'on a appelé la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Donc il s'agit particulièrement des boissons alcoolisées. On a estimé que par rapport aux taxations sur les boissons alcoolisées, il faut renforcer cette taxe, non seulement pour des questions de santé publique, mais également pour des questions de recettes budgétaires. L'impact de ces 2 textes peut amener en tout cas des recettes budgétaires autour de 60 milliards de francs CFA chaque année. Le troisième texte concerne le projet d'ordonnance portant création du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social et son décret d'application. Il faut rappeler
Depuis que la transition est installée et que les activités ont commencé, les gens ont commencé à voir les résultats sur le terrain par rapport à l'insécurité, par rapport à la maîtrise du prix, du coût de la vie, et tous les efforts que l'État fait en matière de subvention sur les produits de base. Ces résultats ont vraiment encouragé les Maliens à venir régulièrement nous solliciter pour faire des contributions. Et ils demandent chaque fois, donnez-nous un numéro de compte, nous voulons contribuer, etc. Compte tenu de l'intérêt, en tout cas, et de l'engagement des Maliens, nous avons estimé qu'aujourd'hui, il est possible de formaliser ça dans un contexte bien clair et bien réglementé afin de pouvoir assurer un meilleur suivi et en tout cas une meilleure collecte de ces efforts et pouvoir les orienter de façon efficace à répondre aux besoins de crise que nous avons aujourd'hui. Je rappelle que pour tous ces textes-là, nous avons eu à rencontrer les personnes qu'il faut. C'est pour dire qu'en tout cas, les synergies sont là, les discussions se sont établies. Voilà pourquoi vraiment tout cela a pu se mettre en place aujourd'hui. Sur le rapport du ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. À en croire à Moussa Agatayer, l'adoption de ce projet constitue un offre de soulagement pour les Maliens établis à l'extérieur. Je voudrais en guise de rappel dire que le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur a été une demande forte exprimée parmi les recommandations des Assises nationales de la refondation. Et le même cadre de concertation a été fortement recommandé lors des États généraux de la migration et la même recommandation est ressortie lors du dialogue national inclusif. Je pense que ce cadre va nous permettre d'ouvrir ou de créer une opportunité de dialogue, d'expression et d'échange entre le gouvernement et les Maliens établis à l'extérieur. Donc ce cadre de concertation va s'organiser autour de deux entités, un comité de pilotage qui est présidé par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et un comité technique où vont se discuter toutes les questions qui nous soumettent les Maliens établis à l'extérieur, mais également où vont se discuter les initiatives du gouvernement émises à l'endroit des Maliens de l'extérieur. Et le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, fait de la question des Maliens établis à l'extérieur une priorité nationale. Parce que vous vous souviendrez du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Le président de la transition a adressé une lettre de cadrage au gouvernement. Et dans cette lettre de cadrage est constituée de 8 points. Et parmi les 8 points, le point numéro 7 est exclusivement réservé à la diplomatie et aux Maliens de l'extérieur. Donc le point numéro 7 dit clairement de prendre toutes les mesures qu'il faut pour assister les Maliens de l'extérieur et aussi pour les impliquer dans la vie de la nation. Donc il n'y a pas meilleure preuve de montrer tout l'intérêt et toute l'importance que les plus hautes autorités accordent à nos compatriotes. Je les invite, donc j'invite nos compatriotes à saisir cette opportunité et à prouver en retour aux plus hautes autorités et aux chefs de l'État qu'ils sont à la hauteur de cette estime et de cette place qui leur est réservée. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant dénomination de places publiques dans le district de Bamako. La quête identitaire et de souveraineté a amené le gouvernement à initier ce projet de décret qui vise, entre autres, à remplacer la dénomination Place des Explorateurs par Place Mali Tchebao, remplacer la dénomination Place des Gouverneurs du Soudan français par Place Mali Kelemassao. Intéressons-nous aux différentes communications faites lors de ce conseil du 5 janvier. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le conseil des ministres de la dissolution des conseils communaux des communes rurales de Faléa et de Sagalo dans la région de Caille. La communication du ministre de la Jeunesse et des Sports a porté sur la 6e cohorte du service national des jeunes, qui effectue sa rentrée au centre d'instruction de Bafo pour le service militaire obligatoire.
L'état de mise en œuvre des activités de contre-saison au titre de la campagne agricole 2024-2025 au 31 janvier 2025 a été expliqué au Conseil. C'est le ministre de l'Agriculture qui est naturellement le porteur de ces dossiers. Partons au département de la promotion de la femme. La communication faite par la chef du dit département était relative à la visite de terrain dans le cadre des préparatifs de la Journée internationale de la femme 8 mars 2025, 31e édition à Koutiala. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a informé le Conseil des ministres du déroulement des ateliers d'information et de sensibilisation sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales dans le district de Bamako. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.